Nous croyons innover avec nos cinémas et nos télévisions, avec nos nos séries télévisées, nos love stories, nos télé-réalités, ou bien pensons aussi simplement aux festivals, aux différents festivals de cinéma, que ce soit à Cannes, à Deauville, à Venise, etc. Nous croyons innover en ayant de l'audace. On a de l'audace avec les télé-réalités. Vous savez, il y a des personnages qui riraient beaucoup. Ce sont les pères de l'Église. Ils étaient beaucoup plus audacieux que nous. Ils n'hésitaient pas du tout à utiliser ce qui était les images communes répandues dans leur civilisation, grecque, romaine ou égyptienne, etc. Ils utilisaient tout bonnement les images que drainaient ces civilisations pour l'appliquer au Saint-Esprit, au mystère chrétien, au mystère de Jésus, au mystère de Dieu. On n'a pas osé pendant des siècles représenter le visage du Christ. C'était comme pour Bouddha. C'était à la limite trop dramatique de représenter un crucifié. Et on a attendu le 4e siècle, 4e presque le 5e. Mais on n'a pas hésité à prendre des personnages qui meublaient l'imaginaire du temps. Par exemple, Apollon. La toute première mosaïque à Rome qui représente Jésus, c'est Apollon sur un char au milieu du ciel, traîné par 2 chevaux fougueux, mais Apollon a le mot m'échappe, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, une auréole. C'est Jésus. C'est la même chose pour Orphée. On a des statuettes, des petites statues du 3e, 2e siècle, admirables, de l'Orphée divin avec sa lyre et polie dans le marbre, qui sont très belles. Alors, Orphée étant Jésus qui exprime la musique de nos âmes. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe d'Orphée. Il vaut la peine. Il vaut la peine. Alors je vais vous le rappeler pour titre de la parabole. Je vais simplement prendre ce titre. Connaissez-vous Orphée? Connaissez-vous Orphée? C'est une question. C'est une vraie question. Est-ce que vous le connaissez, Orphée? Je vais vous le rappeler. Orphée reçoit en cadeau des dieux une lyre. C'est beau, une lyre. Une lyre à 7 cordes en souvenir des muses, les sœurs de sa mère. Et il tire de son instrument, de cet instrument, des accents si émouvants que les fleuves s'arrêtent, les rochers le suivent, les arbres cessent de bruire. Il a la faculté d'apprivoiser les animaux sauvages, les bêtes féroces. Et les argonautes se servent de ses talents dans leur expédition. Par la douceur et la beauté de sa voix, il sait calmer les flots agités, surpasser la séduction des sirènes, endormir le dragon de Colchide. Il voyage en Égypte, s'initie au mythe, au mystère. Au retour de l'expédition des Argonautes, il s'établit en Thrace, où il épouse une nymphe sublime. Un jour, la jeune femme, voulant échapper aux avances du berger Aristée, s'enfuit et, piquée par un serpent, meurt aussitôt. Bon, c'est l'image de l'humanité. Alors, fou de douleur, Orphée obtient des dieux la permission d'aller retrouver celle qu'il aime aux enfers et de la ramener sur la terre pour la sauver. Avec sa lyre, il calme le chien féroce qui garde les enfers, Cerbère. Il apaise un moment les furies et arrache son épouse à la mort. Eurydice, de nouveau, va pouvoir être vivante. Mais, il y a une condition. Pour la sauver, Orphée ne doit pas la regarder avant d'avoir atteint de nouveau le monde des vivants. Or, au moment où Orphée parvient à passer, à forcer les portes de l'enfer, il tourne la tête pour voir si Eurydice le suit bien, le suit. Drame. La belle Eurydice s'évanouit alors à ses yeux et pour toujours. Revenu chez lui, Orphée veut rester fidèle à l'amour d'Eurydice, disparu. Il dédaigne l'amour de toutes les femmes de son pays qui, dépitées, le mettent en pièces. Sa lyre, son instrument de musique ont été placés parmi alors les constellations du ciel, à la demande d'Apollon et des muses, qui de leur côté accordèrent une sépulture aux membres épars de Orphée au pied du mont de l'Olympe. Voilà le mythe. Voilà le mythe. Comme je vous le disais, les pères de l'Église
ne se sont pas gênés du tout pour nous faire comprendre le mystère du Christ, de prendre le mythe d'Orphée, c'est-à-dire de celui qui peut enfin réaliser la folie de l'amour, sauver ceux qu'il aime, sauver l'humanité sous la forme d'Eurydice et réconcilier la création autour de lui, autour des hommes. Voici comment Clément d'Alexandrie, un des tout premiers grands théologiens au IIe siècle, résume le drame humain dans une prière très belle. Il s'adresse au Christ, ô Logos céleste, véritable athlète couronné sur la scène du monde entier. Le Christ chante, non seulement selon les modes lydiens ou doriens, c'était les modes de la musique de ce moment-là, mais il chante selon les modes de la nouvelle harmonie, mode qui porte le nom de Dieu. Il chante le chant nouveau. Voyez la force du chant nouveau. Des pierres, il a fait des hommes, des bêtes sauvages, aussi des hommes. Là, il évoque directement Orphée. Ceux qui par ailleurs étaient morts, qui n'avaient point part à la vie vraie et réelle. Quand ils ont entendu seulement ce chant, sont devenus vivants, ce descendant de David qui existait avant David, le Logos de Dieu, le Verbe de Dieu, a délaissé la lyre et la cithare, instruments sans âme pour s'accorder par l'Esprit Saint le monde entier ramassé dans l'homme. Il s'en sert comme d'un instrument à plusieurs voix. Et s'accompagnant de son chant, de cet instrument qu'est devenu l'homme, il joue à Dieu, car tu es pour moi une cithare et une flûte, comme dit le psaume. Il joue à Dieu. Que veut-il donc dire cet instrument? Que veut-il donc ce Logos de Dieu, ce Seigneur et son chant nouveau? Que veut-il donc cette nouvelle Orphée? Et Clément d'Alexandrie conclut, il veut ouvrir les yeux aux aveugles et les oreilles aux sourds. Et il conclut, tel est le musicien que je vous propose. Eh bien, nous pouvons dire que Orphée est toujours là. C'est le Christ et son esprit. Et sa musique nous accompagne, naissant toujours de la folie qui a conduit le Christ à nous manifester son amour.